Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Nous sommes donc en train de voir dans le psaume 15 et nous lisons nous sommes en train de lire pratiquement le verset 1. Il est écrit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Nous comprenons par ce texte que ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est d'être ou de séjourner ou d'habiter sous la tente ou la présence de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, la tente de l'Éternel est un signe de la présence de Dieu en Israël. Dieu a donné tout un modèle du tabernacle à Moïse pour que Dieu habite au milieu de son peuple. Et tout cela constitue un enseignement parce que Dieu voulait nous enseigner que notre cœur, que notre corps, que notre vie est une habitation de Dieu. Jésus enseignait en disant que si quelqu'un entend les paroles que je dis et les met en pratique, moi et mon Père, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure en lui. Donc Dieu a toujours cette vision de faire à ce que ta vie devienne sa demeure. Or, là où il y a la demeure de Dieu, là où il y a l'habitation de Dieu, ce qui est impur ne peut pas s'approcher. Ce qui est profane ne peut pas s'approcher. Ce qui est du monde, ce qui est de l'Égypte ne peut pas s'approcher. Voilà pourquoi quand Moïse était monté à la montagne de Horeb, faisant paître le troupeau, Moïse pour lui s'était dit que je me suis enfui de l'Égypte. Je travaille pour moi auprès de mon beau-père. Jéthro. Il avait trouvé le travail de faire. Mais pour Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu, dans sa préscience, il avait déjà choisi. Il avait préparé Moïse. Il savait que pour Moïse, sa mission, c'est d'aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des choses que tu fais dans ta vie aujourd'hui. Tu peux te dire que c'est ça ce qui est réel. C'est ce que j'aime. J'ai trouvé un endroit, c'est là où je me débrouille. Mais n'oublie pas, frères et sœurs, tu dois chercher la volonté de Dieu. Lorsque tu pries, il faut dire: Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Parfois, ce que tu es en train de faire, c'est vrai que tu gagnes quelque chose, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque tu sauras dans la chose pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre, Dieu te donnera la renommée. Il donnera ce que les gens te connaissent et connaissent ton Dieu. Voilà pourquoi dans les prières, il faut dire: Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce jour-là, Moïse était devant le Seigneur. Il voulait voir ce qui se passait dans cette vision. La présence de Dieu nous ouvre les yeux spirituels. La présence de Dieu nous apprend à voir les choses qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi il faut séjourner dans sa tente. Il faut chercher la face de Dieu. Et Moïse ce jour-là, il dit: quelle est cette grande vision? Pourquoi le buisson ne se consume pas? Lorsque tu vas t'approcher de Dieu, lorsque tu seras dans la présence de Dieu, il y aura une différence. Il y aura un changement. Ce que tu considérais dans la chair, Dieu va t'expliquer la signification spirituelle. Et ce jour-là, Dieu va parler à Moïse que c'est toi qui iras sortir Israël du peuple de l'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est parce qu'il était devant la présence de Dieu. Toi aussi, tu as une délivrance à faire. Toi aussi, il y a quelque chose qui doit quitter ta vie. Mais il faut être dans la présence de Dieu pour écouter les paroles de Dieu. Frères et sœurs, séjourner dans sa tente
c'est la meilleure des choses. C'est rester longtemps à la même place. C'est trouver des temps de retraite avec Dieu. Cherche un temps calme, cherche un lieu calme. Un lieu calme pour prier. Dieu veut voir ton cœur. Aller vers lui dans la prière. Ne passe pas ton temps aux distractions de ce monde. Chaque jour quand tu te réveilles le matin, dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire cette journée, ou bien cette semaine, ou bien ce mois, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Oriente-moi, Seigneur. Frères et sœurs, le cœur de l'homme peut méditer sa voix. C'est Dieu qui doit diriger ses pas. Il y a beaucoup d'erreurs que nous avons eu à faire parce que nous avons voulu marcher selon nous-mêmes. Mais si nous apprenons à marcher dans la volonté du Père, je vous assure, Dieu nous fera miséricorde et grâce. Et nous verrons la gloire de Dieu. Donc voilà encore le secret du peuple d'Israël ou encore des serviteurs de Dieu en Israël. Ils cherchaient toujours la présence de Dieu. Nous voyons un jour Salomon, il avait bâti un temple. Et il a dédié ce temple-là au Seigneur. Il a consacré, il a donné cela, il a prié pour que le Seigneur habite ou qu'il agisse dans ce temple-là. Et la Bible déclare, quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste. Mais beaucoup plus, la Bible déclare, la gloire de Dieu se répandit dans toute la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut savoir dédier, il faut savoir consacrer tout ce que tu as, tout ce que Dieu te donne entre les mains du Seigneur. Une personne qui séjourne dans la tente de Dieu, c'est celle qui recommande tout entre les mains du Seigneur. Même quand tu as un peu d'argent, n'oublie pas de prier le Seigneur. Ah Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai eu cet argent. Donne-moi de bien gérer. Donne-moi de bien gérer cet argent. Et le Seigneur te donnera la sagesse. Et la gloire de Dieu descendant sur toi. Même si c'est peu, mais tu vas te retrouver. Car lorsque Israël était dans le désert, lorsque la manne tombait, la famille qui était peu nombreuse avait ce qui est suffisant. La famille qui était nombreuse avait ce qui est suffisant. Dieu est capable de te donner ce qui est suffisant pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut tout recommander entre les mains du Seigneur. Nous sommes en train de voir que signifie ou quels sont les signes de l'attente de l'Éternel. Hier nous avons vu que dans l'attente de l'Éternel il y a la bonté de Dieu. Dieu use envers nous ce que notre cœur désire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est possible, frères et sœurs, dans la prière, de demander au Seigneur qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et telle est la prière de Eliezer qui est serviteur d'Abraham. Il dit, Seigneur, use envers mon serviteur, mon Seigneur Abraham. Use de bonté, fais-moi réussir le voyage. Fais-moi rencontrer avec la personne dont je m'attends. Et Dieu a opéré un miracle. Donc, dans la volonté de Dieu, même les personnes que tu vas rencontrer, tu dois demander au Seigneur. Parce que dans ce monde, il y a des mauvaises personnes. Si tu te croises, si tu rencontres une mauvaise personne, ta vie sera détruite. Ta vie sera en retard. Parce qu'une personne méchante ne t'apportera pas la bénédiction. Là où il y a la méchanceté, il y aura la sécheresse, il y aura la malédiction, il y aura la misère, il y aura la souffrance. Si les hommes souffrent dans ce monde, c'est à cause de la méchanceté. Et Paul a dit à Timothée, il a dit à Timothée, je te dis que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs. Les enfants seront rebelles aux parents. Donc à cause de la méchanceté des hommes, la souffrance ne fait qu'augmenter. Mais devant cette période de souffrance dans ce monde, pour s'en sortir,
devant cette sécheresse, il faut être comme le prophète Élie. Il faut être souvent dans la présence de Dieu. Car ce jour-là, malgré la sécheresse, Élie s'est présenté. Il s'est confronté devant les prophètes de Baal. Et Élie a fait la prière. Oh Seigneur, que l'on sache que moi je me tiens devant toi. Que l'on sache que j'ai fait ces choses par ta parole. Lorsque tu te présentes souvent devant Dieu, Dieu te donnera le message. Il te donnera la parole. Il te donnera ce qu'il faut faire. Et quand tu feras cela devant les hommes, il y aura des miracles et des prodiges. Élie aussi a prié. Le feu est descendu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que tes prières soient remplies de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que tes prières soient remplies du feu de Dieu au nom de Jésus. Quand tu prieras, les devins doivent tomber. Les astrologues, les magiciens, ceux qui évoquent les esprits, les puissances des ténèbres, lorsque tu prieras, elles doivent libérer au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne d'assainir tout endroit, tout lieu où tu feras les plans de ton pied. Que ta bouche soit comme le feu. Un jour, Dieu a dit à Jérémie, comme ce peuple-là est toujours dans le péché, il ne veut pas t'écouter. Sache maintenant, ce peuple sera un bois. Et toi, ta bouche sera remplie du feu. Quand tu parleras, le feu les consumera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que Dieu te fasse grâce ce matin. Ce n'est pas en fait que tu viens prier, mais que la puissance de Dieu se manifeste en toi. La présence de Dieu doit te transformer. Frères et sœurs, que signifie encore être dans la présence de Dieu? Sous la tente de l'Éternel. Le psaume 63, le verset 8. Il est écrit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons déjà dit qu'à l'ombre, la l'ombre de l'Éternel, c'est la protection, c'est l'abri, c'est la sécurité spirituelle. Donc, c'est la tente de l'Éternel. Lorsque tu consacres, tu donnes ta vie à prier Dieu dans la vérité, la puissance de Dieu te couvrira de l'ombre de l'Éternel. Et tu vas avoir comme privilège le secours de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où nous voyons le psalmiste dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Or la montagne dont on parlait, c'est ce que nous voyons dans le psaume 15 là. Car il a dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Le secours est assuré, frères et sœurs. C'est-à-dire, s'il y a un danger, s'il y a une situation, donc, frères et sœurs, nous voyons que le secours, c'est la main de Dieu qui vient pour te protéger lorsqu'il y a un danger. Je vous assure, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, il y a des dangers que l'ennemi prépare. Il y a la détresse que l'ennemi prépare. Il y a des pièges que l'ennemi prépare. Ne pense pas que si tu as envie, tu as la force, c'est par toi-même. Tu es là, tu marches parce qu'il y a un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Quand tu rencontres des dangers, le Seigneur te secourt. Car frères et sœurs, nous sommes faibles, mais celui qui habite en nous, c'est le fort d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta force, c'est la personne qui habite dans ton cœur par la foi. Et le psalmiste dit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. La tente d'Éternel te donne le secours, mais quand il y a le secours, ce qui s'ensuit, c'est la joie et l'allégresse. Quand tu vas sortir de ces lieux, tu vas voir qu'il y a d'autres maisons, d'autres parcelles. Les gens sont dans la tristesse. Les gens sont en train de pleurer parce qu'il y a trop de problèmes. Mais toi qui viens à la prière, toi qui viens te ressourcer dans la présence de Dieu,
Dans ta tente, Dieu donnera la paix et la joie. Dans ta maison, dans tes voies, dans tout ce que tu vas faire, Dieu te donnera la paix et la joie. Un enfant de Dieu qui prie en vérité, Dieu lui donnera la joie et l'allégresse. Que le Seigneur te communique la joie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et le psalmiste dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a secouru. Il m'a mis au large. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons le fils de la promesse, Isaac. Il avait des problèmes avec les Philistins. Chaque fois les ennemis venaient pour le quereller, pour le disputer avec lui, alors que c'était ses propres puits. Mais les ennemis venaient pour dire non, c'est à nous. Parce que peut-être que toi aussi tu es souvent vraiment outragé. Ce qui est à toi, on vient te chamailler pour ce qui est à toi. Tout ce que tu rencontres comme attaque, comme outrage, insulte, recommence cela entre les mains du Seigneur. Au ciel, il y a un juge. Il y a un juge qui fait une justice vraiment, on dirait équitable, et une justice dans la droiture. Ne crains rien, frère et soeur. Si tu crois que ton témoin est au ciel, si tu crois que ton avocat est au ciel, si tu crois que ton législateur est au ciel, il te fera justice. Il te fera justice. Il te fera justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi les autres ils priaient souvent. Oh Éternel, secours-moi. Lorsque Dieu secourt, ce qui s'ensuit, il te met au large. Au large, c'est-à-dire c'est une situation, c'est une condition de bénédiction, de paix. Même ceux qui te haïssaient, ils vont reconnaître que Dieu est avec toi, il est en toi. Voilà l'importance de s'attacher au Seigneur. Les combats sont multiples, mais tu dois continuer à prier jusqu'à ce que tes ennemis sachent que l'Éternel est avec toi, il est en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et sur les têtes dans la prière. Allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à notre Père. Remercie le Seigneur. Merci pour ta parole au nom de notre Père. Merci pour l'exhortation. Merci pour la force.